Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on débriefe la 9e étape du Tour d'Espagne qui a eu lieu aujourd'hui, une 9e étape qui allait de Motril à Grenade, première grande étape de haute montagne dans la Sierra Nevada. Une étape merveilleuse, j'ai kiffé cette étape en parallèle du GP de Plouay, je regardais un petit peu les deux sur les deux écrans. Eh bien j'ai préféré cette 9e étape du Tour d'Espagne. Il a fait très chaud sur les 180 km de course aujourd'hui, ça a joué sur beaucoup de défaillances notamment, vous le verrez. C'est une grosse échappée qui est partie tôt dans la journée, dans le premier tiers de la course, avant les trois difficultés majeures de la journée. 26 coureurs qui s'échappent et on peut noter 3 UAE dans l'échappée. Et vous allez le voir, la course va s'emballer dans la première difficulté de la journée puisque UAE va mener grand train pour Adam Yates qui s'est glissé dans l'échappée, accompagné de deux coureurs, Jevine et Marc Soler. Le groupe de 26 explose littéralement sous le rythme effréné des deux UAE. 8 coureurs vont se détacher dans cette montée. On pouvait noter également la présence dans le groupe de 26 à la création de l'échappée de Wout van Aert. Van Aert ne pouvait pas jouer l'étape, alors peut-être y avait-il stratégie pour que Sepp Kuss décolle à un moment donné dans une étape qui lui convenait très bien pour rejoindre Van Aert et grappiller du temps au général. Ça va pas du tout être le cas. Sur la première bosse, Van Aert va complètement dévisser et vous allez le voir en fin d'étape. Sepp Kuss également va perdre du temps sur le groupe des favoris. Donc mauvaise journée pour Visma. Luce de Brooks n'est pas au rendez-vous. Sepp Kuss ne s'est pas exprimé sur une étape qui lui convenait et Van Aert a dévissé. Pas d'inquiétude outre mesure pour Van Aert parce qu'on le reverra dès la semaine prochaine. Je vous disais donc que c'est un groupe de 8 qui s'est dégagé dans cette première montée. 3 coureurs UAE, Jevine, Marc Soler et Adam Yates, 2 coureurs Groupama, David Gaudu et Stefan Kung. Très bien, les 2 coureurs Groupama qui prennent les devants pour que David puisse gratter quelques places au général. Et l'écart va monter fortement dans cette première montée, presque 5 minutes d'avance au sommet. Red Bull va tout de suite être en réaction, Red Bull qui a été piégé par ce mouvement de course et qui va faire l'écrémage dans le peloton pour essayer de perdre un minimum de temps sur ce groupe échappé que UAE est en train d'étriller. Decathlon reste en protection dans les roues de Red Bull, en protection du maillot rouge de Ben O'Connor. Et dans cette première montée à mi-pente, on va voir l'accélération de Richard Carapaz qui n'avait pas intégré le groupe de 26 en début d'étape et qui va mettre une superbe attaque pour essayer de revenir sur l'échappée. 5 minutes à boucher, ça fait beaucoup. Il va monter très fort. Je pense que c'est lui qui est monté le plus fort de tout le peloton cette première bosse, puisque au sommet, il ne va avoir que 2 minutes 30 de retard sur le groupe de 8 qui se dégage à l'avant. Je vous le disais, 5 minutes d'avance pour ce groupe d'échappés au sommet de la première bosse, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, David Gaudu se replace deuxième au classement général et Adam Yates intègre le top 5. C'est un classement virtuel au sommet de la première bosse. On entame la descente de cette première bosse. Pas grand-chose à dire sur cette descente, mis à part la petite chute de Lennart van het Velt, le grimpeur belge, sans conséquence parce qu'il est reparti rapidement et a rejoint le groupe des favoris dans la foulée. On entame alors, après cette première descente, la double montée d'Azayanas. À 60 km de l'arrivée, la course va littéralement exploser. Le groupe de 8 déjà dans l'échappée va devenir un groupe de 3. Jevine, Adam Yates pour eux et David Gaudu pour Groupama. Très bon David aujourd'hui s'échappe. Derrière, on va retrouver Carapaz seul en compte. Carapaz qui a pu profiter du travail d'un de ses coéquipiers, en l'occurrence le champion d'Irlande, Rafiti, qui a fait le travail pour essayer de rapprocher Carapaz un maximum du groupe de tête. Dans le groupe de 3, à l'avant, David Gaudu commence à montrer des signes de faiblesse et c'est le moment choisi par Adam Yates pour attaquer et distancer et Jevine et David Gaudu. On est à ce moment-là à 58 km de l'arrivée. Adam Yates se lance dans un grand projet, essayer de rallier l'arrivée à Grenade le plus rapidement possible. Il nous fait une très grosse première montée d'Azayanas. Il va franchir le sommet avec 1 minute 40, un petit peu moins, 1 minute 30 je pense sur David Gaudu et Jevine qui ont calé dans la deuxième partie de montée d'Azayanas, et 1 minute 40 d'avance sur Richard Carapaz et Castrillo. Carapaz qui va très vite aller manger David Gaudu et Jevine. On a donc situation de course suivante au sommet du premier passage d'Azayanas. Adam Yates tout seul devant, un groupe de 4 derrière, Carapaz et Gaudu pour le général, Jevine en soutien d'Adam Yates et Castrillo, autre échappé de l'équipe Kern Pharma qui s'est bien accroché à la route Carapaz dans la première montée d'Azayanas. Et le peloton passe à 5,30 et a encore perdu du temps sur Carapaz, Adam Yates. On fait la première descente d'Azayanas.
Adam Yates fait une descente excellente, vous allez le voir, j'ai fait un pointage au bas de la descente, au pied de la deuxième montée d'Azayanas. Adam Yates a 2 minutes 30 d'avance sur le groupe Carapaz, a récupéré 50 secondes dans la descente, et près de 6 minutes 40 d'avance sur le groupe Maillot Rouge. Il n'est pas loin de passer virtuellement leader du classement général. Et derrière, pour la vanne, petite parenthèse, ce n'est ni Red Bull pour essayer de gratter du temps sur Adam Yates qui roule, ni Decathlon en protection du maillot rouge de Ben O'Connor qui roule, mais c'est bien Ineos qui va se mettre à rouler pour limiter l'écart que prend Adam Yates. Surprenant, encore une fois, l'attitude d'Ineos, un peu à l'image de ce qu'on avait vu sur le Tour de France. Peut-être sont-ils déjà en protection du top 10 de Carlos Rodriguez, ça m'a fait un petit peu grincer les dents, mais bon. C'est le jeu, hein. Ineos est dans son rôle et protège la place de Carlos Rodriguez. Adam Yates, Richard Carapaz sont des menaces et donc on a mis l'autre Rodriguez à rouler pour Ineos dans cette période de transition entre les deux différentes montées d'Azayanas. On entame alors la deuxième montée d'Azayanas avec les temps que je vous ai donnés tantôt. Adam Yates commence à coincer légèrement, c'est normal, ça fait déjà un petit moment qu'il est parti. Dans le groupe de contre, derrière Carapaz et Gaudu se détachent, distance Jevine et Castrillo. Carapaz qui va distancer un peu plus loin David Gaudu. Et le groupe Maillot Rouge, je vous le disais, se présente avec 6 minutes 40 de retard sur Adam Yates au pied de la dernière ascension de la journée. Et la course explose sur le rythme de Red Bull, Bora, Hansgrohe et de Lipovitz en particulier. À ce moment-là, nous avons une double surprise dans ce groupe Maillot Rouge. Premièrement, Roglic semble être un petit peu en difficulté, ne tient pas à la roue de Lipovitz. Roglic ne va pas être en mesure d'attaquer Ben O'Connor et de reprendre du temps au Maillot Rouge. Première information, première surprise. Et deuxième surprise, je prends ça comme une surprise, effectivement, c'est l'attaque d'Henrik Mas. On a eu pour habitude de voir Henrik Mas être plutôt suiveur, ou alors mettre des pétards mouillés et se retourner derrière pour voir qui l'accompagnait. Là, on a une véritable attaque d'Henrik Mas, c'est peut-être une première en carrière. Henrik Mas va déboucher, ça va être impressionnant, et personne, hormis Sivakov, un temps, va être en mesure de suivre le grimpeur espagnol. Et là, j'ai kiffé l'attitude d'Henrik Mas, parce que Henrik Mas ne se retourne pas et va essayer de rejoindre le sommet d'Azayanas le plus rapidement possible. Ça fait plaisir, c'est un espèce de néo-Henrik Mas, voilà. Je suis très content d'avoir vu ce nouveau visage d'Henrik Mas. J'y reviendrai en fin de vidéo, mais ouais, je vous avoue que j'ai été très agréablement surpris du comportement d'Henrik Mas, qui va distancer tous les autres favoris dans cette deuxième montée d'Azayanas. Et on va avoir la situation de course suivante. Adam Yates, seul en tête, Carapaz en deuxième position, David Gaudu en troisième position, Castrillo et Jevine en 4 et 5e position, Henrik Mas qui arrive à distancer Sivakov et les autres favoris, je vous le disais, en 6e position, Pavel Sivakov qui fait une belle montée d'Azayanas 7e, qui va se faire manger par le groupe Maillot Rouge à mi-pente à peu près, qui va réussir à tenir les roues. Et on a ce groupe Maillot Rouge constitué de 7 coureurs, Lipovitz et Roglic pour Red Bull, O'Connor et Félix Gall, très bon Félix Gall en soutien de Ben O'Connor pour Decathlon AG2R, Carlos Rodriguez pour Ineos qui se comporte très bien, Carlos je vous le disais là cette semaine, et Mikel Landa, comme à son habitude, discret mais qui tient son rang. Voilà, c'est le groupe qui va se dégager. Pas de Lennart Van Elvel, pas de Tiberi qui a été distancé dans la première montée d'Azayanas, on y reviendra. Pas de Sepkus et pas de Mathias Kjelmose, ça ce sont des noms à noter quand même. Situation de course. Au sommet de la dernière difficulté de la journée, cette deuxième montée d'Azayanas, Yates passe au sommet, 1 minute 40 d'avance sur Richard Carapaz, 3 minutes 40 sur David Gaudu, qui a craqué sur la deuxième partie de montée. Ça a été difficile la fin d'étape pour David Gaudu, très belle étape malgré tout. Jevine et Henrik Mas passent à 4 minutes 40 et le groupe favori Ben O'Connor, Roglic et tous les noms que je vous ai cités auparavant passent avec 5 minutes 40 de retard sur Adam Yates. Bien, on entame la toute dernière partie de course, une longue descente et un faux plat descendant pour arriver à Grenade. C'est là que les hommes seuls vont commencer théoriquement à perdre du temps. Adam Yates, Henrik Mas, voilà, tous ceux qui sont un peu esselés à l'avant et qui doivent lutter contre les éléments, le vent en particulier, eh bien, vont perdre du temps petit à petit sur le groupe Maillot Rouge. La descente se passe bien. J'ai quand même noté la frayeur pour moi de la journée dans ce virage à gauche. Henrik Mas qui part un petit peu au large, qui perd le contrôle de sa machine. Il est à 2 doigts de se prendre une pelle monumentale, l'Espagnol. Ça aurait été dommage pour Henrik Mas de se casser une clavicule ou un fémur dans cette descente parce qu'on avait vu quelque chose de nouveau chez Henrik Mas, en tout cas qui me faisait extrêmement plaisir. Il avait changé de registre, il était devenu maintenant agressif, attaquant. Ça aurait été con que 15 km plus loin, ça se conclue par une chute et un abandon.
Voilà, Enric Mas qui fait un sauvetage incroyable pour rester sur sa machine. Il va sur le bas-côté, il reprend ses esprits, il va repartir. Moment de frayeur pour moi, son pulse est monté certainement à 200, le mien aussi. Voilà la seule chose qu'on peut noter dans cette descente. Au-delà de ça, en arrivant sur Grenade, eh bien, je vous le disais, tous ceux qui étaient peut-être un petit peu esselés en tête de course, eh bien, vont perdre du temps sur le groupe Maillot Rouge qui va faire l'effort pour récupérer les différents mecs qui étaient en contre. Enric Mas, Jevine et David Gaudu vont se faire manger par le groupe Maillot Rouge dans le dernier kilomètre. Adam Yates vient s'imposer à Grenade avec 1 minute 39 d'avance sur Richard Carapace qui a réussi lui à contenir en partie le groupe Maillot Rouge. Et vous le voyez, tous les favoris à 3 minutes 45. Ben O'Connor vient gratter 6 secondes sur la ligne. Mikel Landa 4. Florian Lipovic, très bon en soutien de Roglic aujourd'hui 5e. Sivakov, excellente étape de Pavel Sivakov aujourd'hui 6e. Carlos Rodriguez 7. Roglic 8. David Gaudu qui a joué l'échappée aujourd'hui termine 9e. Et Enric Mas conclut le top 10. Enric Mas pas récompensé de ses efforts, mais on y revient juste après. Sont présents également dans ce groupe des favoris Félix Gall et Jevine, l'un en soutien d'Adam Yates, l'autre en soutien de Ben O'Connor. Après, c'est beaucoup plus loin, on est à plus de 5 minutes. Qu'est-ce que je peux vous noter au-delà du top 10? Skjelmose et Sepkus, 14e et 15e de l'étape, arrivent avec 5 minutes 35 de retard sur Adam Yates. C'est 1 minute 50 après le groupe Roglic, Ben O'Connor. Et Lennart Van Etvelt, victime d'une chute dans la descente de la première bosse de la journée, termine 19e à 7 minutes 21 d'Adam Yates, perd 3 minutes 36 sur le groupe Roglic, Ben O'Connor. La cartouche de la journée, c'est pour Antonio Tiberi, l'Italien de l'équipe Bahreïn, qui a perdu du temps dans la première montée d'Azayanas et qui a complètement dévissé. Il termine très très loin. J'ai pas encore le classement de Tiberi au moment où je suis en train de tourner la vidéo. On est à plus de 25 minutes au compteur pour l'instant, donc finito. Le général de Tiberi, lui qui avait fait un bon tour d'Italie et jusqu'à présent un très bon tour d'Espagne. Je vous le donne en mille. J'ai pas l'info, mais je suis persuadé qu'on va annoncer que Antonio Tiberi est covidé dans les heures qui vont venir. Et peut-être que ça justifiera un retrait de l'Italien dès la journée de repos demain. Je vous tiendrai au courant de tout ça, bien sûr, mardi. Puisqu'on parle de Covid et que je ne vous en ai pas parlé au début de la vidéo, Almeida, qui avait pris 5 minutes sur la dernière montée hier, également Covidé, était non partant ce matin. Donc ça, c'est à noter, j'en parlerai juste après sur ma petite rubrique UAE. On passe au classement général. Ben O'Connor gratte 6 secondes sur Primoz Roglic, Roglic deuxième à 3,53. Richard Carapaz, qui a fait une partie de la journée ou tout seul ou très peu accompagné, remonte à la 3e place du classement général. 4 minutes 32. Enric Mas, 4e, 4,35. Mikel Landa, qui continue d'être placé 5e à 5,17. Lipovic, 6e à 5,29. Adam Yates, vainqueur du jour et qui intègre à nouveau le top 10 et 7e du général. Félix Gall, Carlos Rodriguez et David Gaudu qui intègrent également le top 10, concluent ce top 10. On peut noter quand même Sivakov 11e à 7 minutes 11. Skjelmose a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, 13e à 7,18. Sepkus 14e à 8,16. Voilà. Là, le podium commence à s'éloigner pour Skjelmose et Sepkus. Lennart Van Etvelt est lui 15e à 8,55. Voilà un petit peu pour les différents favoris au-delà du top 10. On revient ensemble sur 4 gros points de la journée que j'ai notés. Tout d'abord, en 1, la remobilisation du AE, c'est quelque chose. Hier, c'était la catastrophe. Almeida avait perdu 5 minutes. Adam Yates avait déjà perdu beaucoup de temps au général. Almeida s'est retiré ce matin pour Covid. À ce moment-là, on ne pouvait plus compter au général que sur le très jeune Isaac Del Toro. C'est beaucoup de pression sur un coureur aussi jeune qui participe à son premier grand tour. Et bien UAE, ça a bien discuté hier soir et ce matin au briefing. Et Vlatipa, qu'on part à 3 dans l'échappée et qu'on fait tous les efforts du monde pour qu'Adam Yates puisse aller cueillir une première victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne. Bravo UAE. Voilà, 24 heures pour se remettre la tête à l'endroit et aller chercher une victoire d'étape et remettre Adam Yates dans le top 10, alors que j'y croyais plus du tout. Bah chapeau, comme quoi chez UAE, on ne fait pas qu'aligner des individualités, on arrive à combiner ces individualités pour sortir de belles choses et être en réaction 24 heures après une giga claque. Donc bravo UAE. Extraordinaire performance d'Adam Yates qui fait 58 km en solo aujourd'hui. Marc Soler et Jevine ont été admirables de travail.
Il joue un rôle prépondérant évidemment à la victoire d'Adam Yates. Donc rien d'autre à dire que bravo UAE. 24 heures pour se remobiliser, c'est fait, victoire d'étape et Adam Yates dans le top 10, donc bravo à vous. Deuxième point que je veux noter et que je n'avais pas anticipé hier lorsque j'avais fait mes pronos, les attaquants sur cette étape ont eu raison. J'ai pointé 4 noms. Adam Yates, évidemment, qui a pris l'échappée du jour, qui a pu profiter du travail de ses coéquipiers pour venir s'imposer après un solo de 58 km. Richard Carapaz, qui est parti à contre-temps sur cette étape, qui s'est retrouvé en contre toute la journée et qui arrive à aller chercher une deuxième place sur l'étape du jour et qui se replace 3e au classement général. Extraordinaire, Richard Carapaz, après une dernière semaine du Tour de France bien éprouvante, et bien en clôture de la première semaine du Tour d'Espagne, très très fort l'Équatorien. J'ai noté également dans ces attaquants qui ont eu raison David Gaudu, parce que même s'il est repris par le groupe des favoris au kilomètre, eh bien je pense que si David n'avait pas anticipé les débats, il aurait été distancé par ces mêmes favoris dans la deuxième montée des Ayanas. Donc il intègre le top 10 par cette anticipation, bravo à lui. Et enfin, les attaquants ont eu raison, j'ai noté Enric Mas. Il n'était pas présent dans l'échappée, mais Enric Mas s'est prouvé aujourd'hui qu'il était peut-être le meilleur grimpeur de ce Tour d'Espagne. Là, la confiance est au beau fixe pour Enric Mas. Voilà un move que j'apprécie parce que même si ça ne paie pas en termes de temps, en termes de mental et de confiance, là je pense qu'il a compris qu'il était à l'heure actuelle le meilleur grimpeur de ce Tour d'Espagne. Et ce mouvement-là, cette attaque-là, eh bien ça doit engager d'autres actions à venir de la part d'Enric Mas. Et venons-y, Enric Mas, c'est mon troisième point en conclusion de cette étape, c'est qu'on a vu le nouveau Enric Mas aujourd'hui, je trouve, c'est la première fois de la carrière d'Enric Mas que je le vois attaquer et ne plus se retourner et appuyer fort sur les pédales jusqu'au sommet des Ayanas. Je pense que ce déclic a eu lieu lorsqu'il a vu que Roglic n'arrivait pas à suivre Lipovic. Il s'est dit, bah let's go, moi je suis bien, je teste. Bah écoute, garçon, tu as gratté 1 minute sur les favoris en 7 km de montée, donc tous les feux sont au vert pour Enric Mas. Il faut qu'il continue avec cette rage et cette agressivité qu'on a trop peu souvent vu chez lui. Pour moi, ça augure plein de bonnes choses pour la suite chez Enric Mas. J'espère que cette étape et que cette montée des Ayanas lui a donné toute la confiance qui, je trouve, a trop souvent manqué à Enric Mas pour qu'il puisse exprimer tout son plein potentiel. Voilà, il reste 2 semaines de course, il faut mettre les watts maintenant, Enric, il ne faut plus regarder derrière soi, et il faut avancer, il faut regarder de l'avant maintenant. Je suis content de cette nouvelle version d'Enric Mas. Et dernier point, très court, j'attendais aujourd'hui Ben O'Connor en difficulté, et Roglic gratter du temps, voire s'envoler tout seul, et claquer la tête de tous ses adversaires sur cette étape. Eh bien, point du tout. Roglic a un petit peu serré le moteur aujourd'hui. Et Ben O'Connor a été bien mieux que je l'avais imaginé. Donc voilà, enseignement à tirer au terme de cette première semaine de course, c'est que Ben O'Connor est un solide leader. Il l'a prouvé aujourd'hui. S'il a perdu du temps sur une étape punchy hier, aujourd'hui sur une étape de grimpeur, il a été totalement au niveau. Et Roglic, à l'inverse, a un petit peu battu de l'aile. Roglic qui va quand même pouvoir compter sur des équipiers quand même très très forts, Vlasov, Daniel Felipe Martinez et bien sûr Lipovic. Donc voilà, à suivre. Mais Roglic aujourd'hui clairement pas aussi bien que la veille. Passons à l'étape de mardi. Demain, journée de repos méritée pour les coureurs qui auront 24 heures et la journée de demain pour récupérer. Mardi, on va de Ponte-Areas à Bayona. Étape dite accidentée de moyenne montagne, de difficulté quand même bien solide. Théoriquement, ça devrait pouvoir se terminer en sprint en petit comité. Je vois la dernière difficulté là, je vois très mal Caden Groves et Pavel Bittner s'accrocher au groupe des favoris si ça roule fort. Wout van Aert pourrait se trouver en difficulté parce que c'est assez long comme montée. Maintenant, si Wout van Aert arrive à accrocher les roues dans cette dernière bosse, ça peut faire sprint à l'arrivée et victoire de Wout van Aert, un petit peu comme ce qu'on avait vu sur l'étape de vendredi. Maintenant, si Wout van Aert est mon favori parce qu'il peut passer la bosse et derrière enquiller tout le monde au sprint, je vois bien un petit filou se dégager dans la dernière montée, un mec qui arrive à s'accrocher, à s'extraire dans le final, là où peu d'équipiers pourront rouler pour le rattraper. Voilà, ça peut faire une petite victoire comme ça en échappée, dans un gros finish. Une échappée matinale aller au bout, bah, c'est possible, c'est difficile à lire comme étape.
Allez, je me mouille, j'ai envie de vous dire que ça va être un groupe de costauds qui va passer au sommet, 30-35 coureurs, un peu à l'image de ce qu'on avait vu jeudi, qui va s'engager dans la descente de Bayona et qu'on va avoir un petit filou qui va se barrer pour aller chercher la victoire à Bayona. Eh bien écoutez, il s'était loupé jeudi, je vais jouer une grosse côte là-dessus. Je vous dis que Marc Soler se fait la malle dans la descente en direction de Bayona, qu'il s'impose en solitaire devant un groupe de costauds réglé par Wout van Aert. Voilà, ça c'est mon prono pour l'étape de mardi. C'est tout pour moi. Je vous retrouve mardi pour débriefer cette 10e étape du Tour d'Espagne. Bon repos au coureur de la Vuelta qui le mérite. Prono, allez, Marc Soler, voilà. C'est tout pour moi. Prenez soin de vous. On se retrouve mardi soir pour débriefer l'étape 10. À bientôt. Salut, ciao.